Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo talent. Et comme on est au moment de Noël, on a un peu envie d'exotisme dans cet hiver qui n'en finit pas. Je vais vous parler aujourd'hui d'un talent international, Samsonite, qui est le leader mondial de la bagagerie. Pour rappel, comme d'habitude, ces vidéos talents ne constituent pas des recommandations d'investissement. Ces recommandations, vous les trouverez ou non sur notre site concernant Samsonite, donc. Mais c'est plutôt un coup de projecteur pour vous faire découvrir une entreprise qu'on connaît tous de nom, mais dont on ne connaît pas forcément plus en avant les détails. Alors les origines de Samsonite, c'est une histoire qui est un peu typique du rêve américain. Tout commence avec Isaac Schwader, qui est un immigré polonais, qui débarque aux États-Unis en 1879 et qui commence au départ en tant que porteur dans les montagnes du Colorado. Voilà, il y a quand même un petit lien avec les valises, puisque son premier boulot était de porter les bagages des gens. Il se lance ensuite dans l'épicerie, le commerce de meubles. Bon, il rencontre un succès mitigé jusqu'à ce que l'un de ses nombreux enfants, Jesse, qui a travaillé comme vendeur pour une entreprise de bagages, le convainc de se lancer dans ce secteur. En 1910, Isaac, Jesse et 3 des frères de Jesse créent donc à Denver, toujours au Colorado, la Schwader Trunk Manufacturing Company. À l'époque, les voyages étaient encore réservés à quelques privilégiés qui avaient les moyens de découvrir le monde, et il s'agissait donc d'une expérience de luxe, tant du point de vue du moyen de transport emprunté avec ses grands paquebots multifonctions, que de la qualité du service ou des accessoires de voyage qui nous intéressent ici. Samsonite est l'une des toutes premières marques d'accessoires de bagages donc à se positionner sur ce secteur qui est encore nouveau. Et dès ses débuts, l'entreprise se démarque dans le secteur en misant sur des produits de très haute qualité. Il commence par redessiner la malle en bois avec des montants et des coins renforcés en métal brillant, ce qui la rend à la fois plus jolie mais également extrêmement solide. Les valises sont d'ailleurs nommées Samson, en référence à la force légendaire de ce héros biblique. En 1941, le mot Samsonite sera utilisé pour la première fois pour désigner des valises en fibre vulcanisée qui avaient été introduites 2 ans plus tôt. Et le produit étant devenu le best-seller du groupe, celui-ci se renommera Samsonite en 1965. Mais si donc on revient au début du groupe, petite anecdote amusante, c'est une photo publicitaire qui illustre très bien la solidité des valises va marquer les esprits et contribuera à forger l'image du groupe du futur Samsonite. On y voit les 4 frères et le père Schwaders se tenant tous les 5 debout sur une planche, elle-même positionnée sur une valise. Voilà, ça va marquer les esprits et encore aujourd'hui, quand on pense Samsonite, on pense solidité. Tout au long du XXe siècle, les différents produits commercialisés par le groupe vont suivre un peu l'évolution de nos modes de vie. On peut citer parmi leurs modèles les plus emblématiques. En 1963, l'attaché-case en ABS au lieu du cuir qui prévalait jusqu'ici pour ce produit, qui est rapidement devenu emblématique du style Mad Men du début des années 1960. En 1969, autre produit significatif de l'histoire de la marque, en réponse à la demande croissante de bagages plus légers parce que le voyage se démocratise, Samsonite lance son modèle Saturn qui est en polypropylène avec des coques moulées par injection, qui est un peu un précurseur du genre également. En 1986, un autre modèle un peu connu, le modèle Oyster, qui est la première valise avec un système de fermeture à 3 points, avec une résistance et donc une sécurité qui sont exceptionnelles. C'est un triomphe immédiat pour cette valise, avec 140 000 pièces vendues au cours de sa première année de commercialisation, ce qui en fait à l'époque la valise la plus vendue de tous les temps. À l'époque, bien entendu. Autre modèle intéressant, en 1998, Xylem, la première valise Samsonite en aluminium. Et l'attaché-case de cette collection a connu son heure de gloire dans le film James Bond Le Monde ne suffit pas, dans lequel il a servi à transporter des liasses de billets à travers l'Europe. Autre modèle assez emblématique de la marque et qui a assis sa célébrité, en 2004, le spinner à 4 roues. Donc 4 roues qui peuvent donc être dirigées dans toutes les directions, ça permet d'avoir sa valise déplacée juste à côté de soi. Et vraiment, c'est une révolution en termes de mobilité et de confort pour les voyageurs dans les aéroports modernes. Si on revient un peu à l'histoire de notre famille Schwader, eh bien en 1973, ils ont revendu Samsonite à un groupe du secteur agroalimentaire, Beatrice Foods, qui le revend à son tour quelques années plus tard. En 2003, en difficulté, Samsonite est racheté par Bain Capital pour un peu plus de 100 millions de dollars. L'entreprise est très sévèrement restructurée et revendue en 2007 au fonds de capital d'investissement CVC Capital Partners et à la Royal Bank of Scotland. La crise de 2008 va fragiliser de nouveau l'entreprise avec des ventes en chute de près de 20%. La société frôle la faillite et se restructure de nouveau sévèrement avant de renouer avec la croissance et les bénéfices dans les années 2010 et d'être introduit en bourse à Hong Kong en 2011. Voilà pour l'histoire du groupe.
Samsonite aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est toujours une entreprise qui va concevoir, fabriquer et distribuer des bagages. Ça peut être des sacs d'affaires et d'ordinateurs, des sacs d'extérieur, des accessoires de voyage, des housses de protection pour des appareils électroniques personnels ou bien sûr des valises ou des sacs à dos, avec de nombreuses marques dont les plus connues sont bien sûr Samsonite, mais également Tumi ou American Tourister, et il y en a encore beaucoup d'autres un peu moins prestigieuses, donc on va s'épargner l'énumération. Le siège social de la société est aujourd'hui au Luxembourg, mais le siège opérationnel reste aux États-Unis, et en revanche, je l'ai mentionné, l'entreprise est cotée à Hong Kong. Alors aujourd'hui, Samsonite segmente son activité en 3 segments. Le principal, c'est le segment Travel Bag, qui est donc spécialisé, comme son nom l'indique, dans les produits pour le voyage, les valises rigides ou souples et les bagages à main. Il y a également le segment des sacs à dos décontractés, donc les sacs à dos, les sacs à bandoulière féminins et masculins, les sacs de voyage à roulettes. Et enfin, le segment sac d'affaires. Et là, on a des sacoches de bureau, des porte-documents et des housses d'ordinateur. Le groupe est aujourd'hui pleinement mondialisé, avec des ventes un peu partout dans le monde. Si on s'intéresse désormais au marché de la bagagerie, c'est un marché qui est mondialisé, qui pèse environ 36 milliards d'euros et qui, jusqu'à la crise du Covid, était en bonne croissance à environ 4% par an en moyenne, soit une croissance supérieure à celle du PNB mondial, donc c'est loin d'être négligeable. C'est une croissance qui est essentiellement liée à celle du tourisme et donc du transport aérien, avec 2 grands facteurs qui la boostent. Le premier, c'est le développement du tourisme asiatique, qui est celui qui a le plus fort impact donc sur ce marché. L'Asie représente donc 1/3 du marché, les Asiatiques voyagent de plus en plus, et en plus, ils dépensent beaucoup lors de leur voyage, des cadeaux notamment, d'où le besoin pour eux d'acheter des bagages de complément, ce qui renforce donc le marché. Autre grosse tendance, c'est le développement du transport aérien low cost, avec donc ses contraintes en termes de taille et de poids pour les bagages, et donc ça contribue au fort développement des valises de taille cabine. Autre caractéristique importante de ce marché, c'est qu'il est de plus en plus sensible aux conjonctures et aux cycles économiques, en raison bien sûr de sa dépendance au tourisme. Donc voilà, si on a des attentats, une crise sanitaire, une récession économique, ça va très fortement contracter ce marché, et immédiatement, parce que voilà, le tourisme est une dépense d'agrément non essentielle, et donc c'est souvent le premier segment sur lequel on rédige ses dépenses. Dernière caractéristique de ce marché, c'est un marché qui est très fragmenté. Il y a environ une dizaine de marques par pays, donc c'est beaucoup. Samsonite, qui est le leader mondial, ne possède que 9% de ce marché, ce qui n'est pas négligeable. Et le numéro 2 est loin derrière avec 3% de part de marché. Donc vraiment, c'est un marché qui est très éclaté. La plupart des acteurs qui interviennent donc au niveau mondial sont des acteurs traditionnels. On peut citer ici l'américain Eastern Canvas Products, qui produit notamment les Eastpak et qui s'est illustré notamment en fournissant des sacs à dos pour les GIs, où on a également le français Le Tanner, le suédois Tulle ou encore l'américain Tumi, racheté par Samsonite. Sur ce secteur donc très atomisé, comment se fait la démarcation des différents producteurs de bagages? Déjà, il y a bien sûr un effet de mode, avec un désir de personnalisation qui est plus élevé de la part des clients. L'autre grand critère un peu plus rationnel, c'est la résistance et l'ultra-légèreté du bagage. Depuis 2015, en 6 ans, le poids moyen du bagage cabine est passé de 4 kg à 1,5 kg, donc c'est une révolution quand même dans le secteur. Autre critère important, c'est le pratique, le côté pratique qui dépend bien sûr des consommateurs. Pour les familles, ça va être une doublure lavable, par exemple, ou alors une poche spécifique pour présenter son ordinateur à plat dans le scanner pour l'homme d'affaires. Et enfin, le dernier point différenciant sur ces produits, c'est la digitalisation, avec l'émergence de valises connectées qui vont dire, voilà, la valise pèse tant en fonction de la compagnie, histoire d'adapter le produit à l'avion qu'il transporte, ou encore la valise se trouve ici en cas de perte de la valise. Sur ce marché, le prix n'est pas vraiment un élément discriminant, puisque la plupart des grands acteurs mondialisés produisent maintenant au moins partiellement leurs valises dans des pays émergents, ce qui ne permet pas aux producteurs chinois, par exemple, de se différencier sur le terrain du prix. De plus, tous les marchés ont tendance à se premiumiser, même dans les pays émergents où le prix des bagages est bas à la base. Et en revanche, le réseau de distribution compte énormément, puisqu'il s'agit de pouvoir vendre plusieurs millions de bagages par an au niveau mondial pour bénéficier d'économies d'échelle. Il faut donc simultanément être en mesure de définir et d'appliquer une stratégie marketing, de nouer des contrats de distribution avec les grandes chaînes, sachant qu'aujourd'hui les ventes se font majoritairement en hypermarché et dans les grandes galeries commerçantes. Bien sûr, toutefois, comme dans tous les secteurs, il y a une montée en puissance des ventes en ligne, même si elles restent à l'heure actuelle minoritaires, et notamment les jeunes consommateurs qui vont préférer aller acheter leurs valises sur Amazon plutôt qu'en physique.
Alors on s'en doute, le marché des bagages a été très durement touché avec l'interruption des flux touristiques suite à la pandémie, et les ventes de Samsonite ont assez logiquement baissé de presque 60% en 2020, et le cours a également plongé, même s'il a pas mal récupéré depuis, on voit sur le graphique. Petite précision ici, la droite de régression n'est ici pas interprétable, parce qu'on a un historique trop court, à peine 10 ans, il faut 20 ou 25 ans pour pouvoir analyser une droite de régression, et même comme ça doit toujours être adossé avec l'analyse fondamentale d'une société. Toujours est-il que le cours a beaucoup baissé, il a un peu récupéré. L'investisseur peut se dire, voilà, pourquoi pas regarder un peu Samsonite. Les questions qui se posent aujourd'hui, quand on regarde le dossier Samsonite, c'est, voilà, le marché du tourisme, on l'a vu, a été très durement touché par la crise sanitaire. Celle-ci n'est pas tout à fait terminée, on le voit avec l'émergence des variants. Est-ce que, à l'issue de celle-ci, et déjà quand est-ce que ce sera produira, est-ce qu'il y aura un rattrapage sur ce marché? En combien de temps? Ou alors est-ce que nos habitudes de vie vont radicalement changer, notamment avec la problématique écologique? Autre question importante, on l'a vu, Samsonite est certes le numéro 1, mais c'est loin d'être un leader hégémonique, puisqu'ils ont moins de 10% du marché. Et sur ce marché très atomisé, où il y a quand même un fort développement des ventes en ligne qui devrait s'accentuer dans les années à venir et constituer le moteur de la croissance du marché, des ventes en ligne, il devient moins important d'avoir une taille critique et un bon réseau de distribution. Est-ce que Samsonite pourra capter l'éventuelle croissance du marché et augmenter, comme c'est son objectif, ses parts de marché, notamment en ce qui concerne les ventes en ligne? Voilà, autant de questions qui se posent aujourd'hui pour l'investisseur. Si vous voulez avoir l'opinion de Hibou sur le sujet, un conseil sur la valeur et d'autres valeurs recommandées, comme toujours, je vous invite à aller voir notre analyse sur le site. Pour les nouveaux arrivants, si vous créez un compte, vous aurez un mois de test gratuit de nos services. N'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette présentation de Samsonite, un très beau talent étranger, vous aura plu. Et je vous dis à bientôt avec l'équipe Hibou.